Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Waouh, ça fait tellement longtemps qu'on enchaîne des matchs tous les 3 jours que là d'avoir que quelques jours de mardi à dimanche, on dirait que ça fait une éternité que le club n'a pas joué. Bon enfin, tant mieux. Au moins, ils ont pu prendre un peu plus de repos, et là, dans cette période, ce n'est pas à négliger. Enfin bref, mes galactiques, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel avant-match pour la rencontre de demain face au Rayo Vallecano. Et avant de commencer, j'ai mis un post sur mes différents réseaux et sur l'onglet communauté de la chaîne pour vous dire que c'est bon, j'avais enfin reçu le cadeau pour les 1000 abonnés. Ça sera une écharpe du Real Madrid et je ferai la vidéo du jeu concours cette semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater la vidéo. En ce moment, l'algorithme YouTube est assez difficile. La vidéo pourrait faire 40 vues comme 1500 vues. Et bon, mieux vaut ne pas prendre de risques. Voilà, c'est bon, tout a été dit. On peut revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'avant-match de la rencontre face au Rayo. Alors, Real Madrid-Rayo Vallecano, match de ce dimanche à 16h15. Personnellement, j'aurais préféré qu'on joue dès ce soir pour avoir un peu plus de temps de repos avant le retour face à l'Atlético, mais bon, c'est comme ça. Et puis tout comme nous, les colchoneros ont également un match demain à 14h, début d'après-midi, donc bon, on peut faire avec. De toutes les manières, ça ne change pas grand-chose avec notre rythme catastrophique en Liga, où on a réussi à battre que Girona sur les 5 derniers matchs, et où on a non seulement perdu la première place, mais où on s'est fait également distancer par le Barça et l'Atlético. Donc, victoire impérative demain, et l'avantage c'est qu'avant même de jouer, on saura ce qu'ont fait les adversaires, puisque le Barça joue ce soir à 21h face à Osasuna, et comme j'ai dit, pareil pour l'Atlético demain face à Getafe. Bon, après, encore une fois, vu la dynamique en championnat, de dire que la victoire est impérative ne veut pas dire qu'on va gagner. D'autant plus que le Rayo, pour le moment, fait plutôt une bonne saison, même légèrement supérieure à ses habitudes. Puisque depuis sa remontée dans l'élite, l'équipe de la banlieue madrilène, habituée au ventre mou, est actuellement 7ème au classement à 2 points du Betis qui a la première place qualificative en Europe avec un bilan très neutre de 9 victoires, 9 nuls et 8 défaites en 26 journées. Et bon, j'ai l'impression que je dis ça pour chaque équipe qu'on affronte actuellement, qu'elles sont toutes plus ou moins proches de l'Europe, mais en même temps, entre la 6ème place et la 13ème place, il n'y a que 6 points d'écart. Donc c'est un petit peu normal. Et c'est tout naturel que le Rayo 7ème fasse partie de cette course. D'autant plus que même si c'est une équipe qui est extrêmement inconstante dans ses résultats, qui reste sur 3 matchs sans victoire et qui n'a même aucune victoire face aux équipes se trouvant devant tel au classement, bon, c'est pas n'importe qui non plus. C'est le Betis, c'est Bilbao, c'est Villarreal, c'est les deux clubs madrilènes, c'est le Barça, bref, vous m'avez compris. Ça reste malgré tout une équipe très embêtante à jouer pour ces clubs-là, il n'y a qu'à voir ces résultats, c'est par exemple un nul face à l'Atlético et même face à des équipes comme le Betis ou Villarreal. Et même quand cette équipe perd, c'est toujours de pas grand-chose. Une défaite face à ce même Villarreal sur le score de 1-0 à 10 contre 11, et encore, ce n'était pas non plus une balade pour le sous-marin jaune. Et pareil face au Barça, où même s'ils ont gagné leurs 2 matchs, ce n'était pas non plus des matchs faciles pour les Catalans. Pareil pour Bilbao, enfin voilà, vous m'avez compris. Et contre nous cette année, c'était la même chose. On s'est fait accrocher sur le score de 3 partout après un début de match catastrophique de notre part. Et surtout du combo perdant Vasquez latéral droit et Tchouaméni défenseur central. Où à l'époque Ancelotti, alors même qu'il avait vu à quel point Asensio tenait la route, voulait continuer à nous saboter avec un Tchouaméni dans la charnière. Avant que capitaine Valverde, Bellingham et Rodrigo nous permettent de repasser devant. Et malheureusement, c'est ici qui fait toujours des gros matchs contre nous, qui va égaliser pour le Rayo. Et honnêtement, c'est mal géré et c'est une faute professionnelle de notre part d'avoir laissé échapper la victoire après avoir réussi à passer d'un 0-2 en faveur du Rayo à un 3-2 en notre faveur, mais sur l'ensemble de la rencontre, le nul est largement mérité. Et même de manière plus générale, c'est une équipe qui nous accroche très souvent. Sur les 5 dernières confrontations, c'est seulement une victoire de notre part. L'année dernière, c'était déjà compliqué avec 2 nuls à l'aller et au retour. Et là, honnêtement, demain, ça sent le match qui va donner mal à la tête. D'autant plus que, comme j'ai dit, on n'est pas dans une bonne dynamique. On rajoute à ça cette guéguerre avec les arbitres, les joueurs qui risquent d'avoir les yeux rivés sur le match de mercredi. Parce que même si c'est des professionnels et qui vont faire attention, il ne faut pas se mentir quand tu joues le Rayo et 3 jours plus tard l'Atlético dans un match retour de Ligue des Champions au Metropolitano, ne me fais pas croire que c'est des robots qui ne vont pas y penser. C'est humain quand même. Bref, tu as ici tous les ingrédients pour le match bourbier par excellence, d'autant plus qu'il risque d'y avoir un petit peu de turnover. On aura bien entendu enfin le retour de Jude Bellingham qui va faire beaucoup de bien, mais on devrait également avoir comme au match aller le retour de Vasquez en tant que latéral droit, puisque n'étant pas à 100%, Valverde devrait être de nouveau ménagé en attendant le match de Ligue des Champions, après avoir sorti sur une seule jambe une prestation XXL ce mercredi. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Et du coup, pour demain, on devrait repartir avec Courtois dans les buts. Et avec devant lui, et j'espère qu'il n'y aura pas de surprise, la charnière Rudiger-Asensio. Même si je ne sais pas pourquoi, mais je sens le forcing pour remettre Alaba qui n'est pas du tout prêt. Il n'y a qu'à se rappeler la rencontre face au Betis, qui a été très compliquée défensivement. Ou alors dans ce cas-là, si vraiment tu veux le faire jouer, fais-le jouer avec Asensio afin de reposer Rudiger qui lui joue toujours strappé depuis son retour de blessure. À droite, bon bien évidemment Vasquez qui risque de nous coûter cher s'il nous fait le même match qu'à l'aller. Et à gauche, il est fort à parier qu'il y aura un retour de Fran Garcia puisque Mendy devrait être aligné mercredi. Au milieu, on remet Tchouaméni qui est très bon actuellement et honnêtement, je ne sais pas si c'est un sursaut d'orgueil après avoir été baladé en défense pendant des mois, mais là on a une sacrée sentinelle depuis la rencontre face à City, avec devant lui sûrement Modric
au vu des difficultés de Camavinga en ce moment. Et puis, en l'absence de Ceballos, sa qualité de passe pourrait faire beaucoup de bien, avec l'aide de Bellingham qui redescendra forcément plus qu'Embrahim, puisque l'anglais sera bien entendu de retour après sa suspension. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu de peine au vu de la dernière prestation de Brahim, mais bon, c'est la dure loi du football. Et puis c'est ça le Real Madrid, hein. On se doit d'avoir des remplaçants au niveau des titulaires. Bon, enfin en attaque, bien entendu, Rodrigo à droite, toujours excellent, accompagné de Vinicius et Mbappé qui vont sûrement vouloir se racheter après leur match loupé de mardi. Et en particulier Mbappé qui a été, on va pas se mentir, invisible. Pour la partie prono, bon, je m'attends à un match compliqué, ça vous l'avez compris, mais j'espère tout de même qu'on va le gagner ce match. Il faut vraiment arrêter l'hémorragie. La 5 points sur 15 possible, ce n'est déjà pas normal. Sinon, autant dire adieu au titre dès ce week-end. Après, ce championnat est tellement bizarre que même si tu perds, va savoir ce qui peut se passer. On a bien vu que les 3 de devant laissaient filer pas mal de points. Mais bon, je n'aime pas trop laisser, il faut juste gagner. D'autant plus que là, l'Atlético et le Barça vont jouer avant toi. Et bon, imaginons que l'un des deux, voire les deux, fassent une contre-performance. Ça devrait tout de même donner un surplus de motivation et tu ne peux pas rater le coach si ça arrive. Sinon, je vois bien une victoire assez tendue sur le score de 1-0 voire 2-1 avec, je pense, un but de Mbappé qui mine de rien n'a plus marqué depuis son triplé face à City. Et en cas de second but, j'aurais bien dit Rodrigo, mais allez, on va dire Bellingham pour fêter son retour. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!